Bonjour tout le monde et bienvenue à tous dans cette vidéo où nous allons parler des tumeurs cérébrales, cours de neurologie étudié en 4e année. Alors ce cours est très important, tout d'abord parce qu'il tombe en QCM, effectivement il est hyper tombable et il y a certains détails qui sont très redondants et sur lesquels nous nous focaliserons durant cette présentation pour les rendre plus digestes et vous assurer une bonne note. Mais aussi parce qu'il est important d'un point de vue pratique pour la formation d'un médecin, parce que si certes les tumeurs cérébrales ne sont pas un motif de consultation assez fréquent, eh bien ce sont des diagnostics devant lesquels on peut facilement passer à côté. Et vous, en tant que futur médecin qui est en train d'étudier ce cours, vous allez devoir garder quand même certains réflexes devant certains symptômes qui devront vous faire évoquer ce diagnostic. Voilà. L'une des particularités de ce cours, lorsqu'il vous est enseigné en général, c'est que ce qui est déjà facile, dans le sens où il contient quand même des informations qui sont pas très difficiles, qui sont simples à maîtriser. Mais sa principale difficulté, c'est que généralement, il est un peu pas très organisé, je dirais, et vous allez voir quand même pas mal d'informations, mais qui ne sont pas bien structurées dans votre tête. Donc vous n'allez pas avoir cette cartographie pour bien les classifier. Or, justement, dans les QCM, c'est surtout la classification sur laquelle on va vous questionner le plus. Donc le but de cette vidéo, c'est avant tout de mettre au clair cette classification et cette cartographie des différentes tumeurs cérébrales d'une manière très claire dans vos têtes, et puis d'en expliquer chacune d'entre elles et surtout de nous concentrer sur les détails hyper tombables et hyper redondants au niveau des QCM. Voilà, donc tenez jusqu'au bout, ça va être un peu long, mais croyez-moi, ça vaut le coup. Bismillah, on commence. Alors vous allez voir, nous allons utiliser un support super bien organisé avec une organisation et un code couleur qui vont énormément nous faciliter l'apprentissage. Tenez bon. Commençons par le commencement. Donc là, on va parler des tumeurs cérébrales. Commençons donc par la définition des tumeurs cérébrales. Qui dit tumeur, je pense qu'à ce stade, vous savez c'est quoi une tumeur? C'est tout simplement cette prolifération anormale de cellules. Attention, avant d'aller plus loin, je pense que vous le savez déjà, mais il faut quand même le répéter. Quand je dis tumeur, c'est pas forcément synonyme de maligne. Une tumeur, elle peut aussi bien être bénigne que maligne, et d'ailleurs dans la plupart des cas, les tumeurs sont bénignes. Ok ? Aussi cérébral. Alors le mot cérébral, on va faire un focus dessus parce que intuitivement, on a envie de dire que cérébral, ça fait référence à cerveau. Mais en fait ici, quand on va parler des tumeurs cérébrales, nous allons parler des tumeurs qui vont toucher l'encéphale dans son entièreté, d'une manière vraiment générale. Ok, donc nous allons parler des tumeurs qui vont toucher le cerveau, le cervelet, le tronc cérébral. D'ailleurs qui sont constituées de structures plutôt similaires, hein, vous allez voir. Et même des structures qui vont les entourer, à savoir les méninges. Nous aurons même un petit mot à dire sur le système nerveux périphérique, avec l'atteinte par exemple des cellules de Schwann, ce qu'on appelle le schwannome. Enfin bref, c'est vraiment assez large comme terme. Il va englober plusieurs structures et il ne va pas se limiter uniquement au cerveau. Alors, comme vous l'avez remarqué, nous sommes en train de parler de tumeurs, je suis en train de vous dire oui, c'est la prolifération de cellules, etc. Et qui dit cellules, eh bien dit histologie. Alors, vous allez voir, dans ce cours, nous allons parler de nombreuses classifications. Et pour le rendre plus organisé, moi j'ai envie de commencer par l'histologie. Ça reste ma manière de faire. Alors, l'histologie, la classification histologique des tumeurs cérébrales. Bon, quand on va se situer au niveau du système nerveux, central principalement, nous allons avoir un parenchyme. Ok, là on va faire un focus sur l'encéphale. Nous allons avoir un parenchyme.
un parenchyme cérébral. Ce parenchyme, il est essentiellement constitué, pour ne pas dire constitué uniquement, de neurones, c'est clair, et des structures de soutien des neurones que vous connaissez très bien, que vous avez fait en histologie en première année, c'est ce qu'on appelle les cellules gliales. Ok ? Ces cellules gliales auront essentiellement pour rôle de protéger, de nourrir le cerveau, de nourrir le cerveau et le système nerveux en général, et de constituer une barrière qui va le séparer du sang pour éviter tout risque de contamination. Voilà, c'est une barrière. Et en plus de ça, nous aurons des structures, des cellules également, qui vont entourer le cerveau, les neurones et ces cellules gliales, à savoir les méninges. En plus de ces structures, en plus de ces cellules, nous aurons également des cellules endocrines au niveau du cerveau. Et oui, vous les connaissez, elles sont situées au niveau de l'hypophyse, par exemple. Voilà. Donc, finalement, les différentes tumeurs vont dériver à partir des différentes cellules présentes sur place. Premier mot, alors le premier type de tumeur sur lequel j'ai envie de me prononcer, c'est les tumeurs neuronales, les tumeurs qui vont directement toucher les neurones. Sachez que ces tumeurs sont extrêmement rares, tout simplement parce que, comme vous le savez, après la naissance, les neurones ne vont pas se diviser. Bon, d'après les dernières recherches, alors je vous cache pas, j'ai pas mené une recherche profonde là-dessus, mais il paraît que nous avons quand même des cellules souches qui ont ce potentiel de se différencier. Mais voilà, j'ai pas plus de données là-dessus. Mais nous allons retenir l'idée reçue que nous connaissons tous, c'est qu'une cellule neuronale, elle ne peut pas se diviser. On ne peut pas avoir des cellules filles comme le reste des cellules de l'organisme. C'est pour cette raison-là que les tumeurs qui concernent les neurones sont extrêmement rares. Et à un autre niveau, nous allons retenir que si on a une tumeur au niveau d'un neurone, c'est que c'est une tumeur qui est embryonnaire. Okay, qui a dérivé d'un processus au cours du développement embryonnaire. Et effectivement, vous les voyez ici, ces cellules. Attendez, je vais chercher mon petit stylo. Voilà. Donc vous les voyez ici, ces cellules, c'est ce qu'on appelle les tumeurs embryonnaires. Ce sont ces tumeurs qui vont concerner les neurones principalement. Celle que nous allons retenir et qui tombe en QCM, c'est le méduloblastome. Alors vous inquiétez pas, nous allons la détailler tout de suite, dans un petit moment après la classification. Et la particularité de ce méduloblastome que vous pouvez retenir dès maintenant, c'est qu'il va se situer au niveau du cervelet. Ok ? Très bien. Et bien entendu, j'ai pas besoin de dire que comme c'est une tumeur embryonnaire, c'est qu'elle va toucher plus fréquemment, pour ne pas dire uniquement, l'enfant. Ok ? C'est une tumeur de l'enfant. Voilà, nous avons parlé... donc nous avons parlé des cellules des tumeurs embryonnaires qui vont concerner les neurones. Ensuite, nous avons des tumeurs qui vont concerner les cellules de soutien des neurones, qui sont les tumeurs gliales. Ces tumeurs gliales sont les tumeurs cellulaires les plus fréquentes. Avant de vous en parler, on va faire un petit rappel sur ces cellules gliales. Alors, comme nous voyons ici sur ce schéma, nous avons en effet de nombreuses cellules gliales, qui sont ces cellules de soutien de neurones. Vous voyez ici, donc nous avons des neurones. Attendez, je vais prendre un stylo plus foncé. Voilà, on voit mieux ici. Donc, ici on a un neurone, un deuxième neurone, avec son axone et sa terminaison nerveuse. Ok ? Et là, nous avons plusieurs structures qui vont les entourer, plusieurs cellules, je veux dire. Nous avons d'abord ce qu'on appelle les astrocytes. Les astrocytes, c'est quoi ? Comme vous le voyez, c'est une cellule qui va s'interposer entre le vaisseau sanguin et le neurone et qui va permettre de lui véhiculer les nutriments. Donc, il va participer à sa nutrition. Eh bien, les tumeurs qui vont affecter ce qu'on appelle l'astrocyte, c'est ce que nous allons appeler les tumeurs astrocytaires. Ces tumeurs astrocytaires, on aura 4 grades de tumeurs astrocytaires. Les 2 premiers grades
sont des grades bénins, et les 2 grades les plus avancés, c'est-à-dire le 3 et le 4, ce qu'on appelle un haut grade, ils sont malins. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout le grade 1, c'est ce qu'on va appeler l'astrocytome pilocytique. Ce grade 1, il est fréquemment localisé dans le cervelet, ça peut revenir en QCM, ok. Et le grade 4, qui est le grade le plus avancé, nous allons en parler plus en détail, c'est ce qu'on appelle le glioblastome, ok. C'est la forme maligne en fait, et la plus grave de l'astrocytome, avec un pronostic vital qui est engagé. C'est vraiment une tumeur grave. On estime que si la personne elle est sans traitement, elle a une durée de vie de 3 mois, et si elle est sous traitement, ça reste des estimations bien entendu, et bien sa durée de vie elle pourra s'étendre jusqu'à 15 mois environ. Mais c'est vraiment considéré comme une tumeur très grave. Ok, donc fini avec l'astrocytome, nous allons passer à ce qu'on appelle l'oligodendrocyte. L'oligodendrocyte, c'est tout simplement l'équivalent de la cellule de Schwann au niveau du cerveau. C'est la cellule qui sera responsable de la synthèse de la myéline au niveau des neurones cérébraux. Contrairement à la cellule de Schwann qui, elle, sera responsable de la synthèse de myéline au niveau des neurones périphériques. Eh bien, cet oligodendrocyte, lui aussi, peut être concerné par une tumeur, et c'est ce qu'on va appeler un oligodendrocytome. Les oligodendrocytomes sont de 2 grades uniquement. On a le grade 2 et le grade 3. Et voilà, il n'y a vraiment pas grand chose à dire là-dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, on les appelle oligodendrocytomes. Par contre, petite remarque, la cellule de Schwann, qui est présente dans le système nerveux périphérique, ok, elle peut également être à l'origine d'une tumeur qu'on va appeler le schwannome, ok, ou un neurinome. C'est la dénomination la plus commune. C'est ce qu'on appelle un neurinome. Et nous allons en parler. Il y a plusieurs types de neurinomes. Ça peut concerner plein de neurones au niveau de l'organisme. Et le neurinome le plus fréquent que tous les médecins connaissent, c'est ce qu'on appelle le neurinome de l'acoustique, qui est le neurinome, comme son nom l'indique, qui va toucher la 8e paire crânienne, qui sera responsable de l'audition, etc. Et donc, voilà, c'est ça un schwannome ou un neurinome. C'est la dénomination la plus correcte et la plus juste, enfin la plus répandue. Et ce que je voulais faire comme remarque, c'est que bien que les cellules de Schwann sont en rapport avec les neurones, elles ne sont pas en rapport avec les neurones centraux. Et donc on ne va pas les classifier avec les tumeurs gliales, parce ce ne sont pas des cellules gliales. Elles ne sont pas localisées au niveau du système nerveux central. Donc c'est une autre classification. Ainsi donc, le schwannome n'est pas classifié avec les tumeurs gliales. Donc jusqu'à présent, les tumeurs gliales citées sont l'astrocytome ainsi que l'oligodendrocytome. Une autre cellule de laquelle peut dériver une tumeur gliale, eh bien, c'est la cellule épendymère. La fameuse cellule épendymère qui va tapisser les ventricules cérébraux, même le canal épendymère au niveau de la moelle épinière, et qui aura pour rôle de faire circuler le liquide cérébrospinal grâce à ses cils, mais aussi de constituer une barrière entre le parenchyme cérébral notamment, et le liquide cérébrospinal, parce qu'ils ne sont pas directement en contact. C'est à travers cette cellule épendymère qui va constituer une barrière entre les deux. Eh bien, des tumeurs qui en dérivent, ça existe, et c'est ce qu'on va appeler des épendymomes. Aussi, une autre structure à connaître, c'est ce qu'on appelle les plexus choroïdes. Alors les plexus choroïdes, c'est une structure qui est localisée au niveau des ventricules et qui aura pour but de produire le liquide cérébrospinal. Les plexus choroïdes contiennent de nombreuses structures. Enfin, c'est une structure qui englobe de nombreux composants.
on a c'est le vaisseau sanguin, ok. C'est à partir de là que nous allons tirer en fait que nous allons former en fait le liquide cérébrospinal. Il va dériver à partir du sang et on aura une couche comme ça de cellules épendymères tout autour, tac tac tac, qui également va participer à former le liquide cérébrospinal à partir du sang. Voilà. Tout ça, c'est ce que nous allons appeler, enfin c'est des petites structures comme ça, qui vont s'appeler des plexus choroïdes. Une tumeur des plexus choroïdes existe également, et c'est ce qu'on appelle les papillomes. Voilà. Donc ça, c'est les principales tumeurs gliales qui nous importent. Juste pour l'information, là on a cité différentes cellules gliales, et l'une d'entre elles, c'est ce qu'on appelle la microglie. Dans le cours, on ne parle pas de microglie, ok, bien que certaines tumeurs dérivées de microglie existent, c'est ce qu'on appelle les microgliomes. Ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Voilà, je voulais juste compléter le tableau histologique que nous avons dessiné. Maintenant, retour à notre classification. Donc, comme nous l'avons cité, nous avons dans les tumeurs gliales inclus les tumeurs astrocytaires ou psy, c'est ce que nous allons appeler les astrocytomes, inclut également des tumeurs qui vont concerner les oligodendrocytes, c'est ce que nous allons appeler des oligodendrocytomes, comme vous voyez qui sont de 2 grades. Ici les astrocytomes, on a dit, ils sont de 4 grades, on a 2 grades, 2 grades bénins, on parlera de bas grade, et 2 grades malins qui sont le grade 3 et le grade 4. Le grade 4 c'est vraiment le plus grave, c'est le glioblastome qui est malin. Et le grade 1 c'est l'astrocytome pilocytique. Cet astrocytome pilocytique, il a une prédominance dans son apparition au niveau du cervelet. Après on a d'autres astrocytomes que vous pouvez lire. Alors, nous avons également cité les tumeurs de l'épendyme, les tumeurs des plexus choroïdes, c'est les papillomes. Et en plus de ça, nous avons ce qu'on appelle des gliomes mixtes. C'est tout simplement une association entre les tumeurs astrocytaires et les tumeurs des oligodendrocytes. Ils peuvent s'associer entre eux. Voilà. Donc on a fini avec les tumeurs gliales. Vous voyez que c'est assez simple, il faut juste connaître l'histologie, et c'est à partir de là que nous allons dériver les différents composants. Alors, on a parlé des tumeurs gliales et des tumeurs neuronales, enfin, on ne va pas appeler ça neuronales, dans le cours on va les appeler embryonnaires, mais vous avez compris que, histologiquement parlant, elles vont concerner le neurone. Eh bien, ces deux-là, ce sont des tumeurs parenchymateuses, parce qu'elles vont concerner directement le parenchyme cérébral. Et le parenchyme, il est constitué, encore une fois, des cellules, des neurones, ainsi que des cellules gliales. Ok, parenchyme cérébral, c'est neurones plus cellules gliales. Ensuite, nous avons d'autres cellules. Au niveau de la région de l'encéphale, etc., on a d'autres cellules. Les plus importantes, et je les adore, elles sont trop classes, c'est les cellules endocrines. Parce que oui, encore une fois, au niveau du cerveau, nous avons des cellules endocrines. Alors, ces cellules endocrines, elles sont localisées au niveau de l'hypophyse et de l'hypothalamus. Mais voilà, on va se concentrer beaucoup plus sur l'hypophyse dans ce cours. Et donc la plupart, les différentes tumeurs seront des tumeurs hypophysaires. On aura des adénomes, ce qu'on appelle un adénome hypophysaire, on va décrire la symptomatologie dans le cours, et on aura un craniopharyngiome qui était encore une fois une tumeur hypophysaire, mais qui aura cette fois-ci une origine embryonnaire. Vous allez voir, quand on va bien l'expliquer, le craniopharyngiome, d'ailleurs il est hyper tombable en QCM, très 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 redondant, c'est vraiment la base, c'est vraiment l'une des choses qu'il faut le plus retenir dans ce cours. Voilà. Maintenant, ce que je voulais expliquer, c'était la nomenclature, en fait, la localisation de ces tumeurs. On va les appeler des tumeurs cellaires. Ok. Ces tumeurs cellaires, tout simplement parce qu'ils seront localisés au niveau de la région cellaire. C'est quoi la région cellaire? C'est tout simplement cette région localisée au niveau de la cellule turcique.
C'est quoi la selle turcique? La selle turcique, c'est cette petite dépression qui sera localisée au niveau de la partie supérieure, enfin dans la face supérieure du sphénoïde. C'est quoi le sphénoïde? Ah non mais t'as pas de l'eau s'il vous plaît. Le sphénoïde, c'est tout simplement cet os impair localisé au niveau de la base du crâne. Ok. Et voilà, il a ses deux extrémités latérales en aile de papillon, à peu près, voilà, c'est ça. Vous avez compris, vous avez repéré un peu le sphénoïde. Eh bien, sa partie supérieure, elle contient une petite dépression qu'on appelle la selle turcique. Et c'est au niveau de cette selle turcique que va venir se loger l'hypophyse. L'hypophyse l'hypophyse, point, je reprends. En fait, cette région sellaire, elle est assez complexe d'un point de vue anatomique et surtout d'un point de vue chirurgical. C'est très compliqué d'opérer ces tumeurs parce qu'il y a de nombreux rapports anatomiques. Et l'un des rapports anatomiques que vous devez absolument retenir, c'est le chiasma optique. C'est là où vont se croiser les deux nerfs optiques. C'est localisé, ce chiasma optique, il va se localiser juste au-dessus de l'hypophyse. Ok. Et au niveau des deux régions latérales, on aura les sinus caverneux, mais ça c'est pas important. C'est juste de l'anatomie. Voilà, donc on aura une tumeur, on aura nos tumeurs sellaires. Alors ces tumeurs sellaires, parce qu'en fait là je suis en train de faire de l'histologie, mais je suis en même temps en train d'en profiter pour parler de la topographie. Encore une fois, les tumeurs gliales et les tumeurs embryonnaires sont de localisation intraparenchymateuse. Les tumeurs sellaires, elles seront de localisation, ce qu'on appelle la localisation au niveau de la ligne médiane. Voilà, parce que c'est localisé comme ça, au milieu du cerveau. Voilà, il n'y a rien à comprendre là-dedans, donc vous retenez comme ça. C'est au niveau de la ligne, c'est les tumeurs de la ligne médiane. Et enfin, bien entendu, on ne peut pas finir notre histologie sans parler des stars qui protègent le cerveau, qui sont les méninges. Et effectivement, on a des tumeurs qui concernent les méninges, c'est ce qu'on appelle, guess what? Méningiome. Voilà, vous avez compris, on va rajouter homme à tout ce qu'il y a dans ce cours. Voilà, méningiome, tout simplement. Quoi encore? Bien entendu, encore une fois, on revient à la topographie, qui dit méningiome. C'est bon, là on est sorti du parenchyme. Est-ce qu'on va appeler des tumeurs extra-parenchymateuses? Tout simplement, tumeurs extra-parenchymateuses. Alors j'en profite ici pour vous dire que c'est vrai que là, nous avons regroupé ici, dans cette petite carte mentale, la classification histologique la plus importante. Mais sachez qu'il y a d'autres types histologiques que vous pouvez rajouter ici, pour ceux qui ont le livre. Ici, on peut rajouter par exemple les métastases. Les métastases, tout simplement, lorsque des cellules de différents cancers de l'organisme vont venir se greffer au niveau du cerveau. Et en premier lieu, le premier cancer qui a de nombreuses métastases cérébrales, c'est le cancer bronchique. Très bien, c'est le cancer bronchique. Ok. Et voilà, on peut également rajouter le neurinome, le schwannome. On a dit le schwannome, c'est pas une tumeur centrale, c'est pas une tumeur gliale, mais ça reste une tumeur cérébrale qui va toucher les cellules du système nerveux. Et là, on peut le rajouter également. On a aussi ce qu'on appelle des hémangiomes ou des hémangioblastomes que nous allons détailler dans le cours. Et ce sont là tout simplement des tumeurs vasculaires. Voilà. Comme leur nom l'indique, il y a beaucoup de structures vasculaires à l'intérieur. Et qui dit vasculaire, dit risque hémorragique. Voilà, maintenant que nous avons une idée de l'histologie générale et même une idée de la topographie, nous allons passer à plus de détails. Avant d'aller plus loin, j'en profite pour vous dire que, pour ceux qui ne le savent pas, cette fiche ou ce cours, il est tiré du livre La synapse clinique, qui est un recueil des cours de neurologie
qui a été, comme vous le voyez, conçu pour faciliter l'apprentissage avec plein de codes couleurs et une organisation étudiée. En plus de cela, à la fin du cours, il y a également des notes de QCM, des questions pour vous entraîner. D'ailleurs, on les fera en fin de séance. Ça vous permettra vraiment de mettre de l'ordre dans ce que vous avez appris. Ainsi que dans certains cours, on a pensé à aller au curieux Pachine que j'aime bien, que j'adore, et ce qu'on appelle le coin pour les curieux, et c'est tout simplement des notions comme ça en plus du cours pour vous inviter à faire de la recherche sur un sujet précis. Voilà. On reprend. Donc, après avoir parlé de la classification histologique et de la classification topographique également, nous allons maintenant parler un petit peu de la classification épidémiologique.